Comme tu es bonne, ma sœur. Je ne suis pas aussi bon que toi. Afak devrait avoir honte. Qui a fait? Une femme si attentionnée et aimante pleure. Ma sœur, si j'étais un gars, alors je t'épouserais. Mais tu n'es pas un mec. Je ne suis pas un mec. Et c'est la seule chose. C'est la plus grande malchance de ma vie. Que veux-tu dire? Tu m'apprenais juste, maintenant tu es triste. Tu devrais être comme moi. Alors que je me débarrassais de tous mes problèmes, avec mes larmes. Tu devrais faire la même chose. Chaque fois qu'il y a de la tristesse, pleure un bon coup. Tu resteras toujours heureux comme moi. Mes problèmes ne se brisent pas en larmes, ma sœur. Ils restent avec moi dans ma chambre. Puis-je dire la vérité? Je n'ai pas le bonheur. Et si ces problèmes n'existaient pas, alors quel sera le sujet de nos discussions? Je commencerai à faire le plein après, à être si seule. Ne le dis pas, Minal. Regardez, chaque fois que tu te sens seule, tu peux venir à moi, dans ma chambre. Afak reste ici avec toi. Je ne veux pas vous déranger tous les deux. Alors tu pries. Qu'Afak amène rapidement Eman dans cette maison. S'il l'amène ici, alors nous allons. Déplacez-les tous les deux dans l'autre pièce, pour toujours. Et puis tu peux venir ici dans ma chambre. Alors nous pourrons tous les deux nous réunir. Et partageons nos problèmes. Et aussi des ragots. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Vérifier, qui appelle? C'est un numéro inconnu. Numéro inconnu? Alors c'est définitivement quelqu'un qui a appelé pour parler à Minal. Minéral? Ce doit certainement être Salman. Il doit vouloir parler à Minal, c'est pourquoi il a appelé. À quoi penses-tu? Rien. Femme, je pense que tu devrais acheter un bon téléphone pour Minal. Pourquoi? Juste pour que Salman peut l'appeler directement. Toi aussi? Moi aussi, ça veut dire? Qui d'autre a dit la même chose? Je veux dire, un type appelle Minal, et je viens de... Oh allez femme. Je ne pense pas que tu penses la même chose que ton père dans cette situation. Oui, mais... Mais quoi? Si vous aimez Minal, alors tu devrais d'abord prendre soin de son bonheur. Donne-moi, je le donnerai à Minal. Pourquoi? Parce que, jusqu'à ce que nous n'achetions pas un nouveau téléphone pour Minal, il continuera à appeler sur ce téléphone. Oui, mais en fait, le téléphone ne sonne plus maintenant. Je sais qu'il continuera à appeler jusqu'à ce que il ne parlera pas à Minal. Il ne sera pas en paix. Donne-le-moi, je le lui apporterai. Toi, arrête. Je vais le lui donner. Que faisais-tu? Rien de spécial. Je viens de lire ce livre. Je vois. Alors maintenant, tu vas aussi me cacher des choses. Je ne t'ai rien caché. Droite. Alors dis-moi, de quoi as-tu parlé avec Salman? Quoi? Ce qui s'est passé. Pourquoi as-tu paniqué? Non. Je n'ai pas. Je ne sais pas. Parler à Salman du tout. Donc ça veut dire que Abir m'a menti. Cela signifie. Abir a dit. Tout pour toi? Oui. Et ça me fait vraiment mal que...
Pourquoi Abir m'a tout dit si tard? Ici. Parle-lui, c'est lui. Et oui. Je t'achèterai ton propre téléphone demain. Jusqu'à quand vas-tu continuer à parler avec le téléphone d'Abir? Je veux aussi lui parler quand je suis au bureau. Ici. Prends-le. Bonjour. Que faisais-tu? Nous parlions justement de toi. Vraiment? À qui? Quelle magie as-tu fait sur mes frères? Regardez ce qui va se passer maintenant. Je dois encore faire de la magie sur ton père maintenant. Je veux le prendre sur mon poing. Ce souhait que tu formules ne se réalisera jamais. C'est mon défi. Tu sais, Salman. Pourquoi mes frères ont-ils accepté de te suivre? Parce qu'ils m'aiment tous les deux beaucoup. Et mon père ne sera pas d'accord avec toi, parce que dans ce monde entier, il me déteste, le plus dans ce monde. Je vais d'abord lui apprendre à aimer. Et puis de le partager. Salman, si vous voulez parler de ce même sujet inutile, alors devrais-je poser le téléphone? Tu sais ce que je ferai si tu raccroches? Que ferez-vous? Je vais démarrer la voiture et arriver directement devant votre porte. Salman? Es-tu devenu fou? Dans ton amour. Que fais-tu? Je suis désolé. Jusqu'à quand es-tu ici? Je te demande jusqu'à quand es-tu assis ici? S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. Si vous le faites à nouveau, après aujourd'hui, alors je te tuerai. Tu pourrais supporter la douleur de ma main. Comment vas-tu me tuer? Si je ne peux pas te tuer, alors je me tuerai. Ok mec. M'as-tu pardonné ou non? À une condition. Quelles conditions? Tu m'emmèneras dans cette maison. Non, Eman. Ce n'est pas possible. Ok alors, je ne t'ai pas pardonné. Eman, écoute-moi. Laisse-moi rentrer à la maison. Laisse-moi voir la situation là-bas. Dans quel état est papa? Alors je ferai quelque chose. Vous n'avez que 2 jours. Regardez l'état de papa. Apprenez-lui, convainquez-le, faites n'importe quoi. J'arrive là-bas dans 2 jours. C'est ça. Donner? Mec, écoute-moi. Oh mec, j'arrive. Combien de fois je dis 2. Emportez vos clés avec vous. Mais tu ne m'écoutes jamais.
Oh, et toi? Pourquoi je ne peux pas venir ici? Non, tu peux certainement venir. Viens. S'asseoir. Maintenant, dis-moi comment va ta santé. Quand j'étais à l'hôpital, ils ne sont pas venus me voir. Je pensais que je vais aller vous parler de ma santé, moi-même. Maman, il n'y a rien de ma faute dans tout ça. J'ai beaucoup demandé à Afak, mais il n'était pas d'accord. Ok, dis-moi, que dois-je apporter pour vous? Non. Ce n'est pas nécessaire. J'ai quelque chose d'important à te dire. Oui, dis-le. Je prie Dieu pour que tu aies un fils. Sinon, tu n'auras aucune place dans cette maison. Si tu veux avoir une fille, alors je vous conseille à tous les deux que tu devras rester très fort et patient à la fois. Parce que, tôt ou tard, ce jour arrivera certainement où il n'y aura personne qui détestera une fille. Mais, pour cela, vous devez absolument attendre la mort de ton beau-père. Tu devras attendre. Quoi? Tu dis, maman? C'est la réalité, mon enfant. Mais très amère. Je prie toujours pour lui, une vie longue et saine. Mais, ta tristesse brûle aussi mon cœur. Après tout, pourquoi papa, avoir de la haine pour les filles? Je ne sais pas à ce sujet, mon enfant. Mais cette haine, il la garde pour les filles. Ça me fait toujours pleurer. Chaque fois que je vois ma propre fille être la cible de sa haine. Alors tu dois prier pour moi. J'ai un fils? Mon enfant, je prie toujours pour cela à chaque fois. En fait, je souhaite avoir une fille. Après avoir donné un fils à papa, je vais donner naissance à 2 filles. Alors personne ne m'arrêterait, n'est-ce pas? Tu pourras avoir des jumelles par la suite si tu le souhaites. Personne ne te dira rien. Comment te sens-tu maintenant? Oui, mieux. Va te reposer dans la chambre. Poids. Laissez-la dans la pièce et revenez. Bien sûr, papa. Habillé. Emmène maman dans la chambre. Écoute, mon enfant. Quoi qu'il arrive, n'élève pas la voix devant lui. D'accord. Oui, papa, tu m'appelais. Le calque a apporté des papiers, il suffit de les signer. 1 minute. Arrêt. Et toi, alors? Est-ce qu'ils vont aussi me déshériter? Si je commence à déshériter les désobéissants, des enfants comme toi, alors je n'aurai plus aucune réputation. Et alors? À quoi sert ce papier? Il y a écrit que tu donnes le divorce à ta femme, aimant Ali, la fille de Kabir Ali. Mais, papa. Regardez. Vous savez déjà qu'elle est. Je sais. Elle va ajouter son sang sale à notre sang. Et je sais aussi qu'elle ne peut pas divorcer dans cette situation.
Mais dans ses papiers de divorce, nous avons mentionné la date après 8 mois. Quand elle donnera naissance à un enfant. Alors ce divorce sera appliqué sur elle. Mais papa, Vous n'avez pas la possibilité de poser des questions ou de répondre. Tu dois juste faire. Je suis désolé, papa. Je ne peux pas faire ça. Avez-vous le courage de cette insolence? Papa, je n'ai pas le courage de m'engager. Le péché que tu me dis de commettre. Alors, quelles actions tenez-vous, après avoir désobéi à ton père? Oui, je sais que c'est un péché, papa, je te désobéis. Mais juste pour sauver la vie de quelqu'un, je n'éviterai pas de commettre ce péché. Je t'ai aussi désobéi avant. Quand j'ai épousé Eman sans tes inquiétudes, et je te l'ai caché. Même à cette époque, je lui sauvais aussi la vie. Si je ne l'avais pas fait, alors elle se suiciderait. Si tu ne veux pas divorcer, alors tu sais ce que je ferai. Je sais. Tu peux me gifler devant tout le monde. Et tu peux même me tuer. Papa, tu peux me donner n'importe quelle punition. S'il te plaît, papa. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Eman va se suicider. Elle va se suicider. Juste pour lui sauver la vie. Tu vas risquer la vie de ton propre père. Si tu ne veux pas divorcer, alors je me suiciderai. Je ne divorcerai en aucun cas, papa. Ferme ta gueule. Juste pour sauver ta femme, tu trahis ton père? Mais pour sauver ton père de ce péché, tu ne peux pas divorcer de ta femme. Papa, quoi qu'Eman fasse, elle a le droit de le faire. Mais quoi que vous fassiez, tu le fais par entêtement. Alors tu veux me vaincre? Devant elle? Papa, s'il te plaît, je veux juste te convaincre, papa. Allez se faire cuire un œuf. Allez se faire cuire un œuf. Sors d'ici. Et, pour l'amour de Dieu, que fais-tu? Emmène-le loin d'ici. Je ne veux voir aucun de tes visages. S'en aller. Belle fille. Si vous faites un seul pas en avant, alors tu devras aussi quitter cette maison. Sœur, s'il te plaît, prenez soin de vous. Comment dois-je gérer cela? Minal, dis-moi comment je gère tout ça? Même après avoir vécu entouré de tant de chagrin, j'essaie toujours de trouver mon bonheur. Même maintenant, j'ai perdu espoir à ce sujet. Avec tout ce sur quoi je comptais pour sourire, Minal. Papa m'a pris ce bonheur. Il m'a volé. Non, ma sœur. Ne t'inquiète pas. Papa a tout dit uniquement par colère. Tu verras plus tard. Colère? Minal, Dédé annonce toutes ses décisions avec colère. Jusqu'à aujourd'hui. Tout au long de sa vie. Quelle décision de sa part a pu être reportée ainsi? Dis-moi, Minal. Alors, comment ne pas m'inquiéter? Minéral. Minal, je n'ai même pas d'enfant. Je n'ai rien. Que je pense que je survivrai toute ma vie. Comptez sur mes enfants. Ce n'est pas comme ça, Minal, je n'ai rien. Même papa a emporté le dernier espoir de moi pour survivre dans ce monde, Minal.
Je suis si seule. Je suis vraiment seule maintenant. Afaka. Eman avec lui. Ils seront tous les deux heureux, Minal. Je pense. Minéral, même si parfois j'ai vraiment l'impression que Afak n'a jamais eu besoin de moi. Non, ma sœur. Il ne m'avait jamais vraiment apprécié. Sœur. Afak n'est pas comme ça. Il ne te laissera jamais seul. Tu verras. Soit il le fera, revient lui-même. Ou il t'emmènera avec lui. Je lui parlerai moi-même. Ça suffit, ma sœur. Prends soin de toi. Tout ira bien. Quoi? Toi? Où est maman? À la maison. À la maison? Tu l'as laissée à la maison et tu es revenu? Qu'est-ce qui se passe, Afak? Est-ce que tout va bien? Donné. Papa m'a mis à la porte de la maison. Et l'archhumain? Que lui est-il arrivé? Pourquoi tu t'intéresses à elle? Qu'en penses-tu? Je suis son ennemi? Quoi qu'elle traverse. Ne le saurais-je pas? Comme j'ai passé du temps sans toi, tout seul. Elle ne pourra jamais le dépenser. Oui, tu comprends. Pouah. Qu'est-ce que j'entends? Oui, quoi? Je suis au bureau en ce moment. Je viens de recevoir un appel d'Abir. Après tout, que s'est-il passé pour que papa t'a mis à la porte? Même s'il n'y a rien. Papa a le droit de tout faire. Quelque chose a dû se produire. Papa a dû donner un coup de pied. Oui. Il me demandait de divorcer d'Eman. C'est ça. Il m'a expulsé à cause de ce crime. Mais, Archumain, quelle est sa faute? Même Eman n'est pas défectueux. Mais, Pouah, Archhuman s'est rendu malade en pleurant beaucoup. Tu devrais aussi penser à elle. À quoi puis-je penser, femme? Je n'ai rien sous contrôle. Qu'en penses-tu? Si Archuman s'est rendu malade en pleurant pour que... Suis-je très heureux? Comprendre. Écoute-moi attentivement. S'il vous plaît, amenez l'archhumain ici pour nous. C'est qui, Donné? Oui, c'est moi Eman qui parle. Fais juste ce que je te dis. Je vais t'envoyer l'adresse par SMS dans quelques instants. Peut-être que c'est mieux. Ok, au revoir. Écoute, Afag, si je ne peux pas y aller, Archuman peut y aller. Si je l'attendais, s'adapter avec moi, alors je devrais faire ça aussi. Merci. Sœurs, arrêtez-vous. Contrôlez-vous. Faham a parlé à Afake. Et Eman aussi. Ils veulent tous les deux que tu vas et reste avec eux. Et je pense que c'est aussi mieux. Oui, ma sœur, exactement. Je dis aussi que... Non. Je ne veux pas supplier qui que ce soit pour mon bonheur comme ça. Que dis-tu, ma sœur? D'où vient la mendicité? C'est leur acte de gentillesse à tous les deux pour vous, en particulier, sœur Eman. Mais Abir. Sœur,
S'il te plaît, pensez positif comme vous le faites toujours. Et Eman l'a finalement prouvé en disant qu'elle est aussi bonne que toi. Et je pense aussi que vous resterez tous les deux heureux dans la même maison. Papa ne viendra pas non plus voler votre bonheur à tous les deux. Mais faire tout cela prouvera que nous quittons cette maison pour toujours. Et se séparer de vous les gars. S'éloigner de maman. C'est papa sœur qui a fait ces trous, lui-même. Personne ne peut vous blâmer tous les deux pour cela. Mais c'est de l'égoïsme. S'il te plaît, ma sœur, ne pense qu'à toi. Si papa a persistance, ego et égoïsme, alors pourquoi ne peux-tu pas montrer tout ça? J'ai parlé à Faham, il vient te chercher. Je vais emballer ton sac. Ce doit être maman, je vais voir. Non. Ce n'est pas possible que ce soit maman. Alors, Papa? cache-la. Oh mon Dieu, va vite, va aux toilettes. Je peux comprendre votre tristesse. Ces chagrins font partie de ton destin et tu dois les supporter. J'ai une option pour vous. Je veux que tout le monde dans la maison se rassemble pour que je puisse l'annoncer et si quelqu'un a une objection, ils peuvent me prouver que j'ai tort. Mais, papa, Faham n'est pas encore revenu du bureau. Je ne veux même pas voir son visage. Tu devrais aller chercher Minal. Allez. Pourquoi regardes-tu mon visage comme ça? Allez-y maintenant. Red, viens avec moi. Que s'est-il passé, madame? Pourquoi sembles-tu si stressée? Parlez doucement. En fait, reste silencieux et fais tout ce que je te dis de faire. Laisse ça et viens avec moi. Viens. Ne soyez pas en retard, venez vite. Ici. Voici les vêtements de Minal, porte-les. Mais pourquoi le fais-je? Chut. Pourquoi cries-tu? Je t'ai dit de rester silencieux. Et écoute-moi attentivement. Tout de suite, papa est assis dans la chambre d'Arhuman. Et il appelle Minal. Mais moi et Archuman a caché Minal dans la salle de bain d'Archuman. Comprendre? Tu devrais porter ces vêtements et viens devant papa, étant Minal. Non, madame, j'ai vraiment peur. Tu as toujours si peur. Tu n'as pas à avoir peur, personne ne le saura, pas même papa. Je couvrirai ta tête avec ce châle. Même papa ou quelqu'un d'autre ne le saura pas. Gardez simplement la tête basse, et ne dis rien à personne. Si quelqu'un le découvre, alors, non, madame. Tu m'as beaucoup énervé. Fais juste ce que je te dis de faire. Porte-le vite, nous avons très peu de temps. Et tu nettoies toute la maison, nettoie la tienne aussi. C'est tellement sale et ça change vite. Je suis plus triste que ta belle-fille. Tu es. Pleurer de ne pas avoir d'enfants. Et mon cœur souffre parce que je. Avoir des enfants désobéissants. Qu'est-ce que j'ai demandé? Dites-moi. Qu'est-ce que j'ai demandé? Je n'ai demandé que l'héritier de ma race. Les deux ne peuvent-ils pas faire un petit compromis pour ça? Je vais conseiller Archuman en toute votre présence. Pour sa vie à venir. Et elle est meilleure. Si l'un d'entre vous a des obligations, vous pouvez en parler. Je ne retirerai jamais aucun droit à Afak. Je ne le déshériterai pas de mes biens. Mais, je reviens dans cette maison,
jusqu'à ce que je sois en vie. Vous n'avez désormais que 3 options. Si tu veux, tu peux. Reste et mène une vie paisible dans ce monde. Peut-être après ma mort. Ta mère. Pardonne à Afak et l'amène dans cette maison. Mais pour ça, tu devras attendre ma mort. Et la deuxième situation est que tu peux retourner chez tes parents. Je ne t'arrêterai pas. Et la troisième option est que vous pouvez aussi aller là où se trouve Afak. Mais vous deviendrez aussi comme Afak l'est à mes yeux. Mais tu ne peux pas revenir dans cette maison tant que je ne serai pas en vie. Maintenant, dis-moi. Quelle option avez-vous aimé? Pour l'amour de Dieu, ne lui fais pas ça. Je ne t'ai pas encore dit de parler, chère épouse. Laissez-la prendre sa décision. Dis-moi, belle-fille, quelle option préférez-vous? Quand vous avez déjà décidé de toutes les options, papa, alors vous pouvez aussi choisir. Quoi que tu veuilles décider pour moi, toi-même. Je n'y verrai aucune objection. Ouah. C'est ce qu'on appelle l'obéissance. Je souhaite. Nos enfants étaient aussi comme ça. Je suis très fier de toi et de tes parents. Tu devrais rester ici. Quelqu'un a-t-il une objection? Papa, si tu peux, pardonne à ton fils. Afak, alors? Nous sommes ici pour prendre la décision d'Aruman. Tu devrais me dire si tu es d'accord ou non. Répondez par oui ou par non. Oui. Et vous, mademoiselle Mintaz? Oui. Demandez à Minal. Elle l'a accepté, papa. Elle te l'a dit à l'oreille? En fait, Dis-lui de répondre par oui ou par non. Vous n'avez qu'à choisir une option oui ou non. Dites-moi. Attendez. C'est quoi cette bêtise? Dites-moi. Où est Minal? Où est-elle? papa, je ne sais pas, elle n'était pas dans sa chambre.